Allez, on parle des marchés sur Boursorama comme chaque jour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de nouveau, séance dans le vert à la mi-journée avec cette nomination de Christine Lagarde à la tête de la BCE qui renvoie au-delà des 5600 points le CAC 40. Et là, on se dit, tiens, pourquoi pas 6000 points cet été? Est-ce que c'est absurde ou est-ce que c'est un scénario qui est plausible? On en parle avec vous, Eric. Bonjour. Ça va, David? Bon, Eric Lewin, rédacteur en chef des publications à Agora. On avait hier Patrick Artus qui était là, qui nous disait, mais ça va continuer à monter. Alors, il a dit sauf accident, il y a beaucoup de commentaires, et sauf accident, il voulait dire sauf guerre, enfin sauf truc absolument atroce. On a déjà fait plus de 17%, imaginez qu'on aille à 6000, ça nous envoie quoi? C'est 6-7% de plus, c'est délirant de penser ça, cet été? Non, alors d'abord aujourd'hui quand même coup de chapeau parce que le CAC 40 a touché son plus haut de l'année, son plus haut depuis 5 ans. 5600... 5614, on a fait autour de 5614,54 pour être très précis, c'est donc le plus haut de l'année, plus haut depuis 5 ans, et on va s'attaquer maintenant au plus haut depuis 10 ans, qui est à 5657 points. Alors ce qu'il faut bien comprendre en ce moment, parce qu'on est dans une euphorie, et puis les gens peuvent ne rien comprendre, parce qu'ils se disent que c'est incompréhensible, on est en guerre commerciale, avec Trump qui a menacé également l'Europe de 4 milliards hier, et pourtant les marchés tiennent. Oui, les marchés tiennent parce qu'on est dans des politiques monétaires ultra accommodantes. Vous avez vu encore que les taux longs aux États-Unis et en Europe sont extrêmement bas. On est quand même à moins 10 points de base sur le 10 ans français. On est à moins de 0,40 sur le 10 ans allemand. Bref, et on sent que fin juillet, il y aura une hausse des taux. Je crois que 100%. Baisse des taux. Une baisse des taux aux États-Unis. 100% des investisseurs voient une baisse des taux. Et en Europe, on se dit également qu'il pourrait y avoir une baisse des taux. Pardon. Non, mais ça en dit long. Ben oui, ça en dit long. Le lapsus est tellement important. Ben C'est-à-dire oui, qu'il y a 6 mois, on était dans un paradigme de hausse des taux. On a tellement changé qu'on a du mal. Mais on aura sans doute en septembre, réunion de la Banque Centrale Européenne. Il y en a une fin juillet, mais il y en a une en septembre. On aura sans doute également une baisse des taux. Donc, on est... Mais ça n'irait pas trop vite. Pardon, on est à plus 18 en 6 mois. Est-ce que économiquement, ça serait justifié d'aller tutoyer les 6000 points cet été? Alors on dirait que c'est le retour de l'exubérance, de la folie des marchés. Ouais, écoutez, quand on regarde par exemple ce qu'on price en termes de croissance des bénéfices cette année, on price entre plus 2 et plus 3 sur l'Eurostoxx. Mais justement, en quoi ça justifie de faire donc, plus non, 25 ça veut dire quand les profits pourront 2 ou 3? On est déjà dans des pressions minimalistes, c'est-à-dire on price le pire. Quand vous regardez la valorisation, prenons l'Eurostoxx, ne prenons même pas le CAC, on est sur des niveaux de 13-13,5. Aux États-Unis, c'est un peu plus cher, c'est 17-18, on est sur des niveaux de 13-13,5. Donc, si on était à 6000 points, en termes de valorisation... on serait à 15-15,5. Mais il y avait une chose que je vous ai dit quand je suis venu je crois que c'était le 12 ou le 13 juin, vous m'excuserez si je vient tous les 15 jours. Là, c'est il y a 3 semaines, parce que la semaine dernière, vous m'avez zappé de façon malencontreuse, pour une bonne raison. En fait, on a gagné depuis 230 points. Et je vous ai dit, attention, il y a vraiment un retour des fusions-acquisitions. Alors, vous ricaniez en disant oui, etc. Il dit toujours la même chose. Sauf qu'on a eu, il y a quelques semaines, depuis que je suis venu, l'OPA de Capgemini sur Altran. Exactement. Applaudi par les marchés. Applaudi de 5 milliards qui a redonné du souffle à tout un secteur informatique qui était complètement à l'agonie. Bref, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça va continuer les fusions-acquisitions. Pourquoi? Parce que l'argent est donné, l'argent est gratuit, les fonds de private equity sont à la manœuvre, les grandes sociétés industrielles sont également à la manœuvre. Donc il y aura d'autres opérations comme ça qui seront de nature à soutenir les marchés. Et puis le dernier soutien qu'on peut avoir, c'est que pour l'instant, quand vous regardez depuis le début de l'année, vous savez, il y a des statistiques Bank of America Merrill Lynch sur les flux entrants et les flux sortants en termes de collecte. Ouais. On est depuis le début de l'année sur les SICAV. Sur les SICAV. En obligataire, on est à plus 140 milliards et sur les actions, on est à moins 140 milliards. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de collecte, il y a même de la décollecte. Mais pour peu qu'il y ait un changement de perception aussi, on pourra avoir de l'argent qui revient sur les actions et tout cela ferait qu'on aurait un moteur qui permettrait au CAC 40 d'aller vers les 6000 points. Encore une fois, c'est pas mon pronostic. De même que quand on parlait il y a 3 semaines, mon pronostic quand le CAC valait 5003, c'était pas du tout un crack. Moi, je ne crois pas du tout à un crack. Mais là, c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet, c'est pas le crack, c'est de se dire, est-ce qu'on peut encore faire prendre 6-7 points dans les prochains mois? On est quand même dans une bonne dynamique. Alors maintenant, le juge de paix, c'est tous les résultats des entreprises. Voilà. Les publications, on attend quoi pour le coup sur le trimestre? Alors surtout sur les États-Unis, on attend quasiment flat entre 0 et plus 1. En fait, aux États-Unis, on attend une accélération sur le 4e trimestre 2019 surtout. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise parce qu'on est prudent? On peut avoir des bonnes surprises parce que en fait, quand vous regardez, tout le monde price un début de récession aux États-Unis en 2020 avec un fort ralentissement économique. C'est une hérésie, nous a dit hier Patrick Artus. C'est vrai, que les dernières statistiques qui sont sorties, on a un ISM dans l'industrie aux États-Unis au plus bas depuis 32 mois. Il m'a dit l'ISM, Artus, il me dit c'est 15%, 10% du PIB mondial. Oui, parce que maintenant on est du service. Et les services, c'est vrai, les indicateurs sont très bons. C'est vrai, mais ce que je veux vous dire, c'est que non, les indicateurs, il y a un ralentissement. Ça, on peut débattre avec Patrick Artus, j'aurais pas le niveau, mais je pense qu'il y a un véritable ralentissement, mais il n'y a pas de récession économique. Donc si on ne plonge pas en récession, il n'y a pas de raison que le CAC 40 s'effondre. Maintenant, est-ce qu'il peut continuer à monter? Les valos sont attractives, il y a des OPA,
on a quand même tout un faisceau d'éléments intéressants. Et puis vous avez de l'argent, David. Demain, vous touchez 5 millions de dollars parce que vous avez fait un super investissement dans l'immobilier. Qu'est-ce que vous faites avec les 5 millions de dollars? Vous faites quoi? Vous allez acheter du bitcoin, peut-être. Vous allez acheter de l'or. Ça, c'est peut-être le bon placement de l'année. Ça fait des semaines que je le dis. Je pense que sur l'or, il y a quelque chose à faire. Vous avez envie d'acheter de l'obligation. Franchement, vous avez envie d'acheter à moins 0,40 du 10 ans allemand. Par défaut. Il y a un peu aussi par défaut, c'est-à-dire que vous dites, bon, achetez des actions. Alors maintenant, quelles actions? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les actions, on va faire une dichotomie, on va s'arrêter quelques secondes. Allez-y. Qu'est-ce qui progresse bien depuis le début de l'année? C'est les valeurs growth, c'est-à-dire les valeurs de croissance. Mais sur la value, c'est-à-dire que sur les banques, sur l'automobile, sur les matériaux, c'est pas cher du tout. Hein, on a des PE entre 5 et 7. Donc, si vous voulez, il y a quand même des gisements de croissance sur certains secteurs. Ce qui me fait dire qu'on n'est pas à l'abri de bonnes surprises sur les marchés. Et puis, il y a une dernière chose, c'est que la psychologie. Ça fait des semaines et des semaines, je pense que quasiment tous les intervenants que vous avez sont assez baissiers en disant il faut une consolidation, ça ne peut pas monter, 18% en un semestre, etc. Ouais. Et si finalement on n'avait pas ça, moi ça me fait penser, si vous voulez, mais je reviens. Parce qu'il faut être contrariant pour gagner de la thune, c'est ça pour non, être, mais regardez fin janvier, on était à 4006, j'étais venu sur votre plateau, c'était il n'y avait plus du tout d'optimisme, c'était un pessimisme exacerbé, et voyez ce qui s'est passé. Donc là, vous avez encore plein de gérants qui ne sont pas du tout rentrés dans le marché, et qui se disent… Qui ont loupé le train, c'est ça. Qui ont loupé le train, et qui se disent, il faut une vague de consolidation. Mais regardez… Parce que ça arrange leurs affaires. Ça arrange leurs affaires. Et puis si vous voulez, le problème, c'est que quand vous dites, je suis haussier, je vois le CAC à 6000, on se dit, mais il y a un débile mental sur Boursorama qui parle du CAC. Par contre, si vous dites, je vois une baisse de 10%, oh non, il a raison, parce qu'il y a des éléments négatifs. On voit souvent… Quand on réfléchit sur les marchés, les éléments négatifs au lieu de voir les éléments positifs. Certains diront que les marchés ont tendance à tout voir en rose en ce moment. Et se dire que finalement, malgré la guerre commerciale d'ailleurs, qui a servi de bruit de marché, de volatilité, ça n'a pas empêché les marchés de monter. Mais bien sûr, mais la guerre… Et sachant que rien n'est résolu, pardon, à la réaction des marchés d'applaudir, mesurer la trêve. Non mais reprise des discussions, c'est une grande victoire. En gros, les investisseurs raisonnent comme ça. Ouais, mais reprise des discussions. Les problèmes, les obstacles restent les mêmes sur bon nombre de sujets. Mais notre ami Trump, il ne peut pas aller trop loin, encore une fois, parce que là, il a taxé la moitié des importations chinoises. S'il taxe les 300 milliards restants, c'est les produits… le consommateur américain qui va payer. Exactement. Et vous avez déjà, j'ai regardé, vous savez, par exemple, sur les lave-linges, il y avait eu des droits de douane sur les lave-linges, alors ça fait rigoler tout le monde. Et sur les machines à laver… On n'achète pas des lave-linges tous les jours, Eric. D'accord. Sauf qu'il y a une inflation des prix. Sauf que ça a touché le consommateur américain. Ce que je veux dire par là, c'est… $800 par an avait calculé la Fed de New York. Oui, mais attention à ce qu'il… S'il y a 300 milliards de taxés sur les importations chinoises, ça va être au détriment du consommateur américain. Et le consommateur américain, c'est souvent le ménage, et c'est le ménage qui vote pour Trump. Donc Trump ne peut pas non plus se tirer une balle dans le pied. Donc il faut qu'il négocie avec justesse. Et comme je l'ai dit il y a 3 semaines, je me répète, je pense que Trump, c'est un businessman qui ne veut pas non plus aller trop loin, qui bombe le torse. Et je ne suis pas sûr qu'à terme, il n'y aura pas des solutions négociées. Qu'est-ce qu'il faut comme info, comme indicateur pour que justement ça continue, qu'on aille vers ces 6000 points? Qu'est-ce qu'il faut qu'on ait? Parce que les baisses de taux, on a compris les banques centrales, elles ont été claires. Baisse des taux, ok. Politique monétaire accommodante, on sait ça. On a d'ailleurs parmi eux en Australie, l'Australie qui a baissé ses points, le taux de directeur australien est à 1%. C'est-à-dire que tous les pays sont concernés. En Corée du Sud, l'économie ralentit. Donc on voit qu'il y a un ralentissement. Donc, les banques centrales veulent éviter le pire, donc accommodante, non, il y a les résultats des entreprises. Il faudra des bonnes surprises sur les résultats. Un peu d'accalmie sur la guerre commerciale. Un peu d'accalmie. Mais moi, je pense que Trump, jusqu'en 2020, il va vouloir plaire à son électorat, donc il va menacer sur les automobiles européennes. On n'a pas fini. Ça va continuer encore. Puis il adore faire ça. Il a menacé la Corée, puis après il va voir sur la zone démilitarisée. Donc on connaît le bonhomme, on voit très bien comment il pratique. Donc ça va continuer. Maintenant, si sur la guerre commerciale ça va un petit peu mieux, et surtout si les résultats des entreprises suivent avec une recollecte sur les actions et des OPA. Là, les 6000 points, c'est pas délirant. Non, mais c'est pas délirant. On peut se retrouver à 6000 points. On peut, je sais pas, j'ai pas 7 petits pourcents. J'ai pas vu Patrick Artus hier parce que j'étais en province, mais je sais pas ce qu'il vous a dit en termes de prévision sur le CAC 40. Mais les 6000 points ne seraient pas un délire dans ce cas-là. Voilà. Et ça prendrait tout le monde par surprise, encore une fois. Et vous savez très bien que souvent, c'est les gérants qui courent après le papier. Personne n'avait vendu l'année dernière, en octobre-novembre 2018, les marchés sont effondrés. Et c'est la même chose. C'est la même chose sur le Bitcoin. Excusez-moi de parler de ça. Quand il était à 4000 en avril, plus personne n'en voulait. Il faut 10 000. C'est la même chose sur l'or. Quand ça valait 1320, plus personne n'en voulait. Maintenant, on est à 1430. Ce que je veux dire par là, souvent avoir des positions contrariantes, ça fait rire. Oui, sauf qu'il ne faut pas non plus être le dernier qui rentre. Il ne faut pas être le dernier qui rentre. Mais vous savez que les fonds ne sont toujours pas rentrés. Parce que regardez la décollecte depuis le début de l'année, on a plus de 140 milliards. Donc les fonds ne sont toujours pas rentrés sur les actions. Donc pour peu qu'il y ait une recollecte, une légère recollecte. Ça veut dire que les marchés sont montés dans le vent. Quelque part, dire qu'il y a eu de la décollecte sur les fonds d'investissement, les SICAV, les FCP, investis en actions et de voir les marchés monter, c'est-à-dire que c'est monté sans volume. À, à Paris, il n'y a pas eu énormément de volume. Oui, ça monte un petit peu sans volume. Ça monte. Donc c'est pas très sain. Donc c'est pas très sain. Ça monte. 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 Ça
c'est pas très sain, mais on est quand même au plus haut. Après, on peut toujours raisonner en disant c'est pas très sain. Ce qu'il y a, c'est que les entreprises publient plutôt de bons résultats. Quand vous discutez avec les chefs d'entreprise, vous discutez. Et alors? Le climat économique n'est pas horrible, il n'est pas terrible, mais on n'est pas en récession économique. On n'est pas en récession, on est en ralentissement économique. Donc on aura peut-être aux États-Unis, au lieu d'avoir 2,7, 2,8, on aura peut-être 2,3 et on aura 1,4 sur le vieux continent. Donc c'est pas catastrophique. Et même sur le dossier italien, vous avez vu, c'était la catastrophe. Le 10 ans italien devait remonter à 6%. Il est à 2 là-dedans? Il est à 2, mais c'est pas ça. C'est 2, c'est ça. Il y a un accord, la Commission européenne a dit, vraiment, ils vont dans le bon sens, nos amis italiens. Ils vont faire 2% de déficit. Ils vont faire 1,9, même on parle maintenant de 1,9. Non, mais public. 1,9 de déficit public. Ils sont rentrés dans le rang. Bon, ils sont rentrés dans le rang. Donc même si vous voulez, tous les éléments négatifs qu'on avait, ne sont pas là. Alors bien sûr, guerre, Iran, États-Unis, grosse problématique. Ça viendrait invalider tout ce qu'on dit là. Ça peut invalider complètement tout ce qu'on dit et ça pourrait faire décrocher les marchés. Mais pour l'instant, franchement, j'ai le sentiment qu'on est plutôt sur une pente ascendante sur les marchés, même si ça fait un peu bizarre de dire après 18% de hausse en un semestre qu'on continue à être haussier. Je suis peut-être devenu fou temporairement, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on continue à monter. On en reparlera tranquillement, on se retrouvera après l'été, il sera de retour avec nous, puisqu'on sera effectivement en fin de semaine aux rencontres économiques d'Aix pour beaucoup d'entretiens avec des patrons du CAC 40 et des hommes politiques. On diffusera la semaine prochaine, et puis on se retrouvera, après il y aura Relâche, les émissions d'été qu'on a préparées, concoctées avec amour pour vous, et on sera de retour le 26 août, et donc dès le 27, je suis là. Il sera là. Je serai rentré de vacances, aucun problème. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci Eric. Merci David.